Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai une question à vous poser. En tout cas, à nous poser. On va essayer de débattre là-dessus. Je vais apporter ma modeste contribution. Et puis, bon, vous allez peut-être me corriger ou approfondir la question. Est-il possible de construire, de fabriquer, de créer les États-Unis d'Afrique à travers la démocratie? Est-ce que la démocratie peut nous permettre d'aller vers les États-Unis d'Afrique? En d'autres termes, est-ce que notre objectif de puissance, qui sera caractérisé par la création des États-Unis d'Afrique, peut se faire par la voie démocratique? Est-ce que la démocratie précède la création des États-Unis d'Afrique ou ce sont les États-Unis d'Afrique qui précèdent la démocratie? Je pense, je peux me tromper, en tout cas à ce sujet, mais je veux qu'on élève le débat. Je pense que la démocratie est un frein à la création des États-Unis d'Afrique. Je pense que tel que les choses sont en train de se passer en Afrique, sur le continent africain, il ne peut pas avoir création des États-Unis d'Afrique. Un État souverain, un État puissant, riche en matières premières, riche, qui a une monnaie à elle et qui se fait respecter dans le monde. Ce n'est pas évident. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis mais ce n'est pas évident. La probabilité est que nous puissions échouer. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque nous prenons les États individuellement, les 54 États qui constituent le continent africain, il n'y a aucun État où il y a une démocratie vraiment pure, une démocratie réelle. Il n'y a aucun État qui respecte les grands principes de la démocratie.
à 100%. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, la démocratie en Afrique subit malheureusement et toujours les ingérences étrangères, des puissances étrangères, des puissances occidentales, des puissances qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés et qui n'ont aucune envie de nous voir nous développer. C'est bien un leader occidental, en la personne d'Helmut Kohl, qui disait « L'Asie, la Chine nous a échappé. Heureusement que nous avons l'Afrique qui est toujours demandeur. » Demandeur de quoi? Demandeur de nos services, demandeur de l'aide qui les appauvrit comme toujours, éternellement. Et voilà les grands problèmes. Donc ces ingérences-là, ça ne nous permet pas déjà de stabiliser nos États. Parce que c'est ça qui crée les problèmes chez nous. Vous allez voir que chaque fois qu'il y a élection, il y a des troubles. Quand un président est élu, hein, que ce soit élection normale ou bien par un tripatouillage et tout, lorsqu'il consolide son pouvoir, il y a un peu de stabilité dans le pays. Les gens aboient un peu, mais la caravane continue à avancer. Donc la démocratie, ce n'est pas ce qui nous permettra de aller vers la création des États-Unis d'Afrique et donc vers la création d'une puissance, peut-être même la première puissance mondiale sur le plan économique d'abord, sur le plan social et peut-être plus tard sur le plan militaire. Eh oui, la démocratie nous divise plus qu'elle nous réunit. D'autres sujets nous unissent. C'est-à-dire que quand on prend les États individuellement, la démocratie nous divise. Le point qui nous associe, qui associe pratiquement l'essentiel de la population, c'est quoi? Le patriotisme. C'est quoi? La souveraineté. On est presque tous d'accord. Là, on n'a pas de problème. Mais le problème, c'est que la souveraineté, notre souveraineté, gêne les puissances occidentales qui ont pris l'habitude de nous prendre pour leurs esclaves, de nous coloniser et de piller nos matières premières. Donc, le patriotisme nous tue. Et quand on sort de l'échelle nationale pour venir sur l'échelle africaine, donc sous-régionale, le patriotisme, là, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Eh oui, c'est ça. Le patriotisme qu'il y a dans chaque État où vous voulez avoir votre souveraineté, vous ne voulez plus dépendre de quelqu'un, vous ne voulez plus être dominé, vous ne voulez plus être influencé par qui que ce soit. Lorsque vous sortez de votre pays d'origine, quand vous venez au niveau continental, au niveau africain, c'est maintenant le panafricanisme. Alors, si la démocratie ne vous unit pas au niveau national, elle ne peut pas vous unir au niveau africain. Vous le voyez d'ailleurs comment le problème est réglé au niveau la gestion de nos États. Ça se passe de façon clanique. Vous allez prendre le pays comme le mien, le Congo-Brazzaville. Vous avez au moins 90 directeurs généraux des grands services publics sont des gens de l'ethnie de Sassou ou de la région autour, des régions autour, c'est tout. 90% au moins. Les chiffres ne sont pas de moi, les chiffres sont de Madame Mounari
qui a été directrice de cabinet de Pascal Lissouba, du président de la République, Pascal Lissouba, et qui est une grande opposante au pouvoir actuel. Vous allez dans l'armée, vous allez au nord du pays, vous avez la majorité, plus de 80% des généraux viennent du nord du pays. Dans le sud, là, on les compte un par région, ou deux, trois maximum, pas plus. Alors que dans le nord, vous avez des régions, vous avez 5, 10. Ça gêne personne. Donc, on a même des armées qui sont claniques. Et ça ne peut pas permettre à ce qu'on puisse aller vers les États-Unis d'Afrique. Parce que les États-Unis d'Afrique devraient s'accompagner d'une armée fédérale de tous les pays. Mais si déjà au niveau national, vous ne contrôlez pas, vous n'avez pas une armée digne de ce nom, ben, au niveau continental, ça va être la catastrophe. C'est pour ça, regardez par exemple le travail qu'est en train de faire Assimi Goïta. Mais les Maliens devraient être tous autour du président. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez quand même des opposants qui travaillent avec les ennemis du Mali. Des anciens premiers ministres, des anciens ministres, des grands hommes d'affaires, qui connaissent bien la situation du Mali, qui savent que ce que le Mali est en train de subir aujourd'hui, ce n'est pas l'œuvre d'Assimi Goïta, c'est l'œuvre de la France et de ses alliés occidentaux, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et autres. Mais qui quand même disent non, 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 il faut qu'on aille à la démocratie. Et les Occidentaux ont tout compris. C'est ça le malheur. Les Occidentaux ont tout compris. Ils savent que la démocratie les divise. Donc, nous, on va toujours obliger à ces États d'aller vers la démocratie. Comme ça, ils seront toujours divisés et nous aurons toujours notre place. Soit parce qu'on va venir pour les réconcilier, soit parce qu'on va venir pour les taper tous. Ou on va taper une partie pour céder la place à celui qui préserve nos intérêts. Donc, ça favorise l'ingérence des Occidentaux. Et c'est ce qui fait que on ne peut pas. On a du mal, on ne peut pas, c'est pas possible. Si on veut aller vers les États-Unis d'Afrique, il faut qu'on aille vers d'abord les souverainetés. Il faut qu'on aille vers le panafricanisme, c'est-à-dire l'étape supérieure du patriotisme africain. Et oui, il faut qu'on aille vers ça. Si on ne part pas vers ça, on ne pourra jamais créer les États-Unis d'Afrique, on ne pourra jamais avoir un grand marché commun, on ne pourra jamais avoir une monnaie africaine commune pour tout le continent africain. Ils vont trouver, regardez en RDC, on prend le Rwanda, on lui dit va nous diviser la RDC. Nous on te donne l'argent, on te donne tout, les armes, tout ce que tu veux. Va faire le boulot. Et toi, tu es notre meilleur ami, notre meilleur élève. Toi, on dit aux Rwandais, hein, les Rwandais que vous voyez là, ça dit que c'est incroyable. Ils pensent que eux, ils sont des blancs à peau noire. On dit, vous êtes des caucasiens à peau noire. Vous êtes des blancs à peau noire. Et quand ils entendent ça, ils se disent qu'ils sont supérieurs aux autres noirs. Et est-ce qu'on peut créer les États-Unis d'Afrique avec deux pays qui sont en train de se battre comme ça? Ça, c'est un seul exemple. Regardez le Tchad et le Centrafrique. Là encore, actuellement, les deux présidents font un effort pour ne pas tomber dans le piège, mais les Occidentaux manipulent, créent des tensions entre eux. Donc, si nous ne menons pas des efforts pour mobiliser les populations, mobiliser les leaders politiques sur ce que c'est que réellement le panafricanisme, donc une souveraineté au niveau continental, on ne pourra pas aller vers les États-Unis d'Afrique, qui est la seule voie de sortie pour les Africains,
pour que toute la tragédie africaine puisse s'arrêter un jour. Parce que tant qu'on ira, regardez, on appelle les pays africains. Un seul pays, les États-Unis appellent les pays africains, ils ne sont pas capables de s'asseoir ensemble d'abord pour dire, bon, mais nous allons à l'invitation, on va répondre à cette invitation, qu'est-ce qu'on va demander, qu'est-ce qu'on va chercher? Ils ne sont pas capables de le faire. Parce que chacun est en train de suivre des intérêts personnels. Même pas au niveau national, hein. Ce n'est pas des intérêts de leur pays. Non, 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 c'est leurs propres intérêts. Parce qu'ils savent qu'on va leur donner un peu d'argent, et quand on va leur donner de l'argent, ils vont prendre ça, ils vont mettre une bonne partie dans leur poche, et puis le reste, ils vont faire ce qu'ils peuvent. Dieu merci, ils sont partis, ils sont tous repartis, bredouilles sans argent. Donc, ils se repartent à la case départ. Et maintenant, ils attendent un autre sommet, la Chine, la Russie, la Turquie, et tendre la main. Nous, on veut de l'aide. Nous, on veut de l'aide. Mais l'aide, là, le président Biya l'a dit, l'aide ne nous développe pas. C'est un frein à la souveraineté, c'est un frein au développement. Ouais. Donc, il faut mobiliser les gens sur ces questions de telle sorte qu'on puisse aller vers les États-Unis d'Afrique. Si on pense que la démocratie nous amènera vers là-bas, c'est pas vrai. C'est impossible. Je dis bien, c'est impossible. Et ça va toujours permettre à ceux-là de continuer à nous diviser, à nous séparer et à nous fracturer, nous affaiblir en même temps. Tous ensemble. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Il n'y a pas colère, veille. En tout cas, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils puissent être punis, foudroyés, écrasés par nos ancêtres angélisés par le Dieu des Kémites. J'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Vive l'Afrique éternelle. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Abia.